On dirait que je vais devoir me transformer en Mars Rover Monster Machine. Waouh, Rover-tastique! D'accord, c'est plutôt chouette. Tu es superbe, Rover Blaze. Merci, commandant Megan. En avant, AJ. Partons à la recherche de ces réacteurs. Oui! Regarde ça! Une immense tempête de poussière! Nom d'un écrou. Sur Mars, les tempêtes de poussière sont si grosses qu'elles peuvent recouvrir toute la planète. Oh oh! Un de nos réacteurs se dirige droit dedans! Accroche-toi, AJ, parce qu'on va partir à sa poursuite. Oh! On est à l'intérieur de la tempête de poussière! Comment va-t-on faire pour voir le réacteur dans cette poussière? Oh, j'ai une idée. Choisissons une des options de notre rover pour le localiser. Activation de la sonde météorologique. Une sonde météorologique possède des capteurs qui détectent la météo et le taux de poussière qu'il y a dans l'air. D'après notre sonde météorologique, le réacteur a volé dans le nuage le plus petit. Quel nuage est le plus petit? Celui-là. Ah oui! Et voilà le réacteur! Alors ne le perdons pas de vue. Tu ne nous échapperas pas cette fois, petit réacteur! Oui! On l'a eu! Maintenant, dépêchons-nous de rapporter ce réacteur au vaisseau. Nom d'une durite! L'astéroïde était si grand qu'il a laissé un cratère géant en s'écrasant. Oh! Le réacteur! Il s'éloigne! Pour réussir à franchir ce gros cratère, nous allons devoir faire le plus grand saut qu'on ait jamais fait. Un super saut gravitationnel. Oui, regarde! La gravité est une force qui attire les objets au sol. Sur Terre, il y a beaucoup de gravité. Lorsqu'on saute, la gravité nous ramène immédiatement vers le sol. Mais sur Mars, il y a beaucoup moins de gravité, ce qui veut dire qu'on peut sauter très haut avant de retomber au sol. Aide-moi à accomplir un saut gravitationnel. Dis saut gravitationnel. Saut gravitationnel. On l'a récupéré. Pouvoir du rover. On a réussi, les astronautes. On a réparé notre vaisseau. Désormais, on peut retourner sur la planète Terre. Oh, mais il me reste encore tellement de photos que je voudrais prendre sur Mars, comme des photos de la KCC, de bassins d'impact et de cette tempête de poussière. Hein? Une tempête de poussière? Vite, équipage, montez à bord. Pour échapper à cette tempête, nous allons devoir décoller très très vite. Il faut que notre fusée spatiale utilise la vitesse explosive. Pour donner à notre fusée la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Blaze, devant toi. Blaze, hey Jay, est-ce que ça va? On est coincé. Ah, cette liane est trop puissante. Je ne peux pas me libérer. Ah, elle a l'air coriace. Tu as raison. Oh, mais je connais quelque chose qui la coupera. Mes griffes rétractiles. Tu es prêt, Blaze? Merci Stripes. C'était une idée de génie d'utiliser tes griffes. Écoutez, On dirait que quelqu'un d'autre a des ennuis. Viens avec moi. Les gars, je suis là! c'est Bam.
la gorille! Accroche-toi, Bam. On va te descendre de là. Aide-nous à trouver quelle liane nous devons couper pour libérer Bam. Il y a une liane à feuilles rouges, une à feuilles violettes et une à feuilles jaunes. De quelle liane Bam est-elle prisonnière? La liane à feuilles rouges, c'est ça. Grand félin, à vos griffes. Wouhou! Je suis libre et c'est grâce à vous. Blaze! Stripes! On dirait Nelson, le rhinocéros. Allons-y. J'arrive pas à me libérer. Accroche-toi, Nelson. On va te descendre de là. Quelle liane devons-nous couper pour le libérer? La liane à feuilles bleues, c'est ça. Ah, je suis trop content d'être libéré. Hé! Est-ce que quelqu'un a vu Bunk? Allez! Allons-y. On va te descendre de là, Bunk! Il y a 4 lianes cette fois. Laquelle empêche Bunk de se libérer? La liane à feuilles oranges, c'est ça. Attention la bombe! Oh, merci les copains! On est bien content d'avoir libéré tout le monde de ces lianes. Et maintenant, on va pouvoir reprendre la course! Oh non, on a déjà pris tellement de retard. Ne baissez pas les bras. Si on fait de notre mieux, on a encore une chance de gagner. Alors c'est parti, suivez-moi. Regardez là-bas, c'est Crusher. Oh, Il a tellement d'avance. C'est moi qui gagnerai le trophée! Il faut qu'on fasse quelque chose! Ne vous inquiétez pas, je connais un moyen pour le rattraper rapidement. On va utiliser la vitesse explosive. Wow! C'est trop Génial! Pour pouvoir nous faire aller à la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Je vais bientôt atteindre l'arrivée! Personne ne pourra plus me battre, et surtout pas les 5 compétiteurs qui foncent juste derrière moi! Hein? Quoi? J'ai gagné! Bien joué! Le camion postier Blaze! Et voilà! Bon courage à vous deux! Et n'oubliez pas notre devise... Camion postier prêt pour la tournée! Camion postier prêt pour la tournée! Camion postier prêt pour la tournée! Ils parcourent le monde sans répit, dévoués à leur métier, transportant toutes sortes de colis et détaler des tonnes de courrier. Camion postier, prêt pour la tournée. Camion postier, prêt pour la tournée. Aux 4 coins de la terre, ils vont partout pour c'est nécessaire. Camion postier, prêt pour la tournée. Camion postier, prêt pour la tournée. Camion postier, prêt pour la tournée. La première, c'est une clé qu'on doit remettre à un pirate pour qu'il ouvre son coffre au trésor. Tiens, regarde, on va prendre cette barque. Camion postier Blaze prêt pour la tournée! Oh! Tiens, tu as entendu ces bruits bizarres? Qu'est-ce que ça peut bien être à ton avis? Je n'en sais rien du tout, mais mon petit pneu me dit qu'on ne va pas tarder à le savoir. Des requins!
mange Oliver. Tu as vu ça, Blaze? Les requins essayent de grignoter notre barque. On va devoir trouver un moyen de passer quand même. Nous avons une livraison à effectuer. Oh, je viens d'avoir une idée. Si on veut éloigner les requins, ce qu'il nous faut, c'est une vague. La puissance des vagues se déplace d'un point à un autre. Si on fait une énorme éclaboussure, la puissance qu'elle dégage va se propager dans l'eau et créer une vague océanique qui emportera les requins. Je trouve ton idée géniale. On va tout de suite essayer. Viens. Regarde. Voilà un requin. Aide-nous à former une grande vague pour le repousser. Dis vague. Vague. Ça a fonctionné! Oui, super. Attention, Blaze! En voilà d'autres! Cette fois, aide-nous à provoquer une vague encore plus grande. Dis vague. Vague. Génial! On est presque arrivé au bateau du pirate. Mais cette fois, on va devoir écarter encore plus de requins. Aide-nous à déclencher une énorme vague. Alors crie vague. Vague. Camion postier Blaze! Livraison spéciale, cher pirate. Nom d'un flibustier d'eau douce. La clé! Je vais enfin pouvoir ouvrir mon coffre au trésor. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi comme trésor? Ce coffre au trésor est rempli de casse-croûte pirates. Olé, olé. Merci, pirate. Tu veux bien m'aider à me transformer en hydroglisseur? D'abord, j'ai besoin d'une coque planante. Elle permet à l'hydroglisseur de se maintenir à la surface de l'eau. Pour la fabriquer, dis coque planante. Coque planante. Maintenant, j'ai besoin d'une hélice. Quand l'hélice tourne, elle pousse le bateau vers l'avant. Pour fabriquer l'hélice, dis hélice. Hélice. Enfin, j'ai besoin de 2 puissants moteurs pour que notre hydroglisseur aille super vite. Pour fabriquer ces moteurs, dis moteur. Moteur. Oh ouais! Je suis un hydroglisseur Monster Machine. Waouh! Grimpe vite, AJ, et appuie sur l'accélérateur de l'hydroglisseur. C'est parti! Attention! Oh! C'est pas vrai! Qui pourrait avoir l'idée de nous lancer des boulets de canon? Je crois avoir deviné qui. Ce sont des pirates. Morbleu! Ya! Goûtez à ce boulet de canon! Ouh! Ces pirates adorent couler des bateaux, on dirait. Eh bien nous, ils ne nous couleront pas, parce que je viens d'avoir une idée. Regardez, vous voyez ce rocher dans l'eau? Il a la forme d'un tremplin. C'est vrai. Si l'hydroglisseur arrive suffisamment vite sur le tremplin, on sautera par-dessus le bateau pirate. Tu es prêt? Il est temps de se lancer. Je vais activer la vision compteur de vitesse. Pour sauter par-dessus ce bateau pirate rouge, il faut que notre vitesse soit égale à 30. On va compter de 10 en 10 jusqu'à 30. Répète après moi. 10, 10, 20, 20, 30, 30. Bien joué! On a sauté par-dessus le bateau pirate rouge.
Crusher et Pickle vont percuter le volcan de slime. Nom d'une durite! Si on veut arriver à temps, il faut qu'on roule plus vite! On va augmenter notre vitesse pour atteindre le nombre 100! On va aller jusqu'à 100. Ouh! On n'a encore jamais atteint cette vitesse. Mais on peut le faire parce qu'on a la vitesse explosive! Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Observons le compteur de vitesse pour vérifier qu'on roule à la bonne vitesse. Est-ce que l'aiguille du compteur indique le nombre 100? Oui! On arrive, Crusher et Pickle! Direction la grande fête des ballons! Ils sont de retour. Youpi! Oh, j'en ai sorti! Oh, merci, merci, merci! Oh, mais je t'en prie, Pickle. Blaze, je suis tellement content que je vais te faire un câlin poids lourd. On est heureux de vous avoir aidé. Nom d'un ange Oliver, il y a quelque chose qui transforme tous nos amis en bébés. Regardez! On dirait un robot bébé venu de l'espace. Grâce à moi, dans peu de temps, la planète Terre deviendra la planète bébé. Vous avez vu ça? Il faut empêcher ce robot de continuer. Oui, et faire en sorte que tout le monde redevienne grand. Pour une mission aussi importante, il va falloir utiliser les grands moyens. Il est l'heure de me transformer en agent spécial Blaze. Danger, tu feras le méchant et trouveras comme agent secret que rien n'arrête. Faites confiance à nos super méthodes. Agent spécial Blaze, avec ses gadgets on entre en action. Agent spécial Blaze, on mettra les méchants en prison. Agent spécial Blaze, on sauvera la situation. Voyons ce que ça fait à l'agent spécial Blaze de devenir l'agent spécial bébé. C'était moins une. On a tous failli être transformés en bébés par le rayon que le robot a tiré. Comment va-t-on faire pour l'arrêter? Oh, je viens d'avoir une idée. On pourrait se protéger de ces tirs à l'aide d'un de mes pouvoirs d'agent spécial. Bouclier d'agent spécial activé! Pas encore décidé à me laisser tranquille, agent Blaze? Très bien. Voyons si tu ne changes pas d'avis après 5 tirs de mon rayon à bébé. Protection! Bouclier!
Utilisons la soustraction pour voir s'il en reste encore. Le robot bébé a tiré 5 rayons. On en a éliminé 3 avec notre bouclier. 5 moins 3 égale ceci. Quel est ce chiffre? 2, exact. Il reste encore 2 rayons. Plus pour longtemps. 1, 2. Bravo, agent spécial Blaze. Oh, j'abandonne, je quitte cette planète en vitesse et je retourne dans l'espace intersidéral. Oh, regardez! Le robot bébé a un bouton dans son dos. Mais oui, c'est vrai. Ça doit être le bouton pour que les bébés redeviennent des grands. Alors il faut qu'on appuie dessus avant que le robot reparte dans l'espace. C'est le moment de passer à la vitesse explosive pour l'agent spécial Blaze. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze! Oui! On a réussi! Oh là là, maintenant je me sens beaucoup mieux. Merci, agent spécial Blaze. Vous avez vu ça? Le robot s'est reprogrammé. Au lieu de vouloir transformer tout le monde en bébé, voilà ce que j'ai envie de faire. Que tous les bébés redeviennent grands. Il a des profondeurs. Tenez-vous prêts. Le départ est imminent. Tu diras à Blaze quand il faudra démarrer. Quand le feu vert s'allume, dis « Partez !» Partez! Le Grand Prix, c'est parti. En piste, prêt à foncer, le pied au plancher, à travers les profondeurs. On met les gaz dans les eaux turquoises, c'est vraiment fou. Rejoignez-nous pour le Grand Prix. C'est parti, au beau milieu des coraux. Un train d'enfer, au fond de la mer. On va assurer le show garrot. Remous, méfiez-vous, ça va secouer et bouillonner. Car le Grand Prix, c'est parti. Le Grand Prix, c'est parti. Regarde Blaze, un panneau de direction. Et il nous indique de suivre cette direction. C'est parti! C'est un peu étrange. Je n'aperçois aucun autre participant dans les environs. Je suis d'accord. On a dû prendre une mauvaise direction. Une très mauvaise direction. Attention! Oh! Wow! Ah! Ah! C'est pas vrai. Ces drôles de canons aquatiques envoient des algues en forme de boulet. Si on veut reprendre notre course, on va devoir trouver un moyen de passer à travers ce champ de bataille. Hein? Wow! Vous avez entendu? Wow! C'est une étoile de mer! Et on dirait qu'elle est forte en karaté. Salut l'étoile de mer! Tu crois que ton karaté pourrait nous aider à traverser ce champ de bataille aquatique? Waouh! Ce coup de pied sauté est terrible. Tu es prête, étoile de mer? On compte sur toi pour nous ouvrir la voie. Sous-marin. En action! Attention! Je sens qu'ils vont nous envoyer d'autres boulets. Comptons combien de boulets aquatiques arrivent vers nous. Compte avec moi. 1, 2, 3. 3 découpages et que ça saute. 1, 2, 3. Et regardez! On retombe sur le tracé de la course. Mais avant d'y arriver, il va falloir passer ces derniers canons aquatiques. Compte les boulets avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facile avec notre bonne étoile. 1,
3, 4, 5, 6. Merci pour ton aide, étoile de mer. Oui, grâce à toi, on est à nouveau dans la course. Allez, plus de temps à perdre. Il faut qu'on rattrape notre retard sur les autres participants. Sous-marin En action! Blaze, tu as vu? C'est le sous-marin de Crusher. Et voici le grand château de sable qui représente la ligne d'arrivée du Grand Prix des profondeurs. Si on ne se dépêche pas, Crusher va la franchir en premier. Certainement pas. Parce que même sous l'eau, je peux compter sur la vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Je déclare vainqueur du Grand Prix des profondeurs, le sous-marin Blaze! On a arraché la victoire, on a réussi. Ouais! Félicitations, Blaze! C'était une sacrée course! Merci les petits crabes! Et comme tu es arrivé à la première place, regarde ce que tu remportes! Waouh! C'est une coupe. Exact! C'est la coupe des profondeurs! Nom d'un ange Oliver! Quelqu'un essaie de recouvrir toute la ville avec cette gelée crasseuse! Qui voudrait faire une telle chose? Wouh! Nom d'un coin-coin! C'est moi! La canne débectante! La canne débectante? Grâce à ma superbe machine polluante, bientôt, tout ce qui est dans Motor City sera visqueux et dégoûtant. Tout comme moi! Oh non! On ne peut pas laisser la canne débectante s'en tirer. Il faut absolument qu'on arrête cette machine polluante. Pour une mission aussi importante, il va nous falloir une technologie de pointe. Il est temps de devenir l'agent spécial Blaze! Génial! Regarde ça. Blaze possède 3 nouveaux modes d'agent spécial. Ce bouton active le mode changement de couleur. Je peux utiliser ce mode quand je veux me déguiser, car il me fait changer de couleur. Ce bouton active le mode drone volant. Grâce à lui, j'ai maintenant le pouvoir de voler. Et le dernier bouton active le mode canon à eau. Avec mes 2 canons à eau, je peux envoyer un jet d'eau vraiment très puissant. Génial! Grâce à ces améliorations, je suis maintenant assez fort pour arrêter la canne débectante et sa machine polluante à gelée crasseuse, car je suis l'agent spécial Blaze! Nom d'un coin! L'agent spécial Blaze se rapproche de ma machine! Je dois trouver un moyen de l'arrêter avant qu'il ne ruine mon plan dégoûtant! En tout cas, il ne réussira jamais à franchir le tunnel une fois que j'aurai activé mes super lasers malodorants! Est-ce que vous sentez cette odeur? Blaze, attention! Eh ben, Oh non! Ce tunnel est rempli de lasers malodorants. Nous ne pouvons pas rouler dans ce tunnel à travers les lasers. Mais peut-être qu'on pourrait voler pour les traverser? Le mode drone volant, oui! Agent spécial Blaze! Génial! wouhou! Ça fonctionne! Hé, regardez! Il y a plusieurs tunnels sur la route.
Nom d'un enjoliveur! Ce tunnel s'est fermé juste devant nous! Essaie-en un autre, Blaze. Oh, celui-ci s'est refermé aussi. Pour sortir d'ici, nous devons déterminer quel tunnel va rester ouvert. D'après notre ordinateur, on peut uniquement voler dans les tunnels qui ont des lasers malodorants de couleur primaire. Les couleurs primaires sont rouge, jaune et bleu. Regarde bien. Dans quel tunnel y a-t-il des lasers rouges, jaunes et bleus? Celui-là! Oui! On est presque arrivé à la sortie. Il ne nous reste plus qu'à passer un dernier tunnel avec des lasers malodorants. Dans quel tunnel se trouvent des lasers de couleur primaire? Ce tunnel-là, bravo! On s'en est sorti. Nous avons réussi. Plus de machines polluantes et sa gelée crasseuse. Oh, attention Blaze. C'était moins une. Oh oh, regarde. Ces drones lanceurs ont détruit tous les ponts. Maintenant, on ne peut plus conduire jusqu'à l'arrivée. Eh bien, si on ne peut plus y aller en conduisant, alors utilisons nos pneus fabuleux et allons-y en volant. Oui, on peut leur donner le pouvoir d'une fusée. Pour donner à nos pneus le pouvoir d'une fusée, dis pouvoir de fusée. Pouvoir de fusée. Les drones lanceurs sont à nos trousses. Ne t'en fais pas. Je sais comment nous débarrasser d'eux. Il nous suffit de les piéger avec quelque chose qui colle. Oui, on peut utiliser l'adhérence. Regardez ça. J'ai du ruban adhésif et un ballon de basket. Lequel est collant? Le ruban ou le ballon de basket? Le ruban adhésif, oui. Ça a marché! Un des drones lanceurs est resté collé au ruban adhésif. Mais il reste encore des drones lanceurs qui nous poursuivent. Vite, il faut qu'on trouve autre chose de collant. Voyons voir. J'ai avec moi un trombone et une bouteille de sirop d'érable. Lequel des deux est collant? Le trombone ou alors le sirop d'érable? Le sirop d'érable, oui! C'est l'heure de l'adhérence! À présent, il ne reste plus qu'un drone lanceur. Pour arrêter le dernier drone lanceur, on peut utiliser de la colle ou de l'eau. Lequel des deux est collant? La colle ou alors l'eau? La colle, oui! On a pu arrêter tous les drones lanceurs. Oui, et voilà la ligne d'arrivée. Oh oh, mais regardez ces crocheurs. J'y suis presque. Il ne nous reste qu'une seule chance de gagner. Il est temps d'utiliser la vitesse explosive des pneus fabuleux. Wow. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze!
gagné la course de la montagne céleste. Comment va-t-on fêter notre victoire? Oh, je viens d'avoir une idée. Que diriez-vous d'utiliser nos pneus fabuleux pour fêter la victoire avec le pouvoir de la glace? Je crois qu'on va avoir besoin d'un engin spécial pour collecter toutes ces poubelles. Oui, ce qu'il nous faut, c'est un camion poubelle. Un camion poubelle procède par ordre pour la collecte des poubelles. On ramasse les sacs, on les jette dans le camion, et le camion les compacte pour faire de la place. Ramasser, jeter, compacter. Voilà le bon ordre. Pour effectuer les tâches dans le bon ordre et intégralement, je vais devenir le camion Poubelle Blaze. Voilà. Oh! Essayons de collecter les poubelles en respectant les étapes. D'abord, il faut ramasser les poubelles. J'y vais! Et hop! Ensuite, on les jette dans le camion. Pour finir, on va les compacter. Ça a fonctionné! Bon, viens, Crusher. Allons collecter d'autres poubelles. Aide-nous à repérer les sacs poubelles. Si tu en vois un, dis « sac poubelle ». Sac poubelle. On ramasse, on jette. Et on compacte. C'est fait. Génial. Continuons. On va chercher encore d'autres sacs poubelles à collecter. Observe bien. Si tu vois un autre sac poubelle, dis « sac poubelle ». Sac poubelle. On ramasse, on jette. On compacte. Oui, hurrah! On a réussi! On a collecté tous les sacs poubelles! Oh, bravo! Vous avez fait du bon travail! Eh bien, pour un travail aussi important, je dirais dans les 12 euros. C'est un plaisir de travailler avec vous! Oh, oh, il est toujours là! Je voudrais le super skateboard, s'il vous plaît! Ça vous fera 50 euros. Tenez, monsieur! Oh! J'ai le cadeau! Génial! Maintenant, direction l'anniversaire de Mamie. Amusez-vous bien. Oh, quelle merveilleuse fête d'anniversaire! Cependant, j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Oh. Mamie! Oh, Crusher! Te voilà enfin! Regarde ce que j'ai là! On t'a apporté un cadeau! Oh! Serait-ce le super skateboard? Oui, Mamie, c'est bien lui. Il vous plaît? Oh oui, alors! Oh, il est magnifique! Oh, merci à vous trois, du fond du cœur! Oh! C'était un plaisir, Mamie. Maintenant, mes enfants, que diriez-vous d'aller faire un petit tour sur mon tout nouveau skateboard tous ensemble? Oh. Montez, les garçons! Allez, à mon âge, je n'ai pas de temps à perdre! Nous voilà. Bon anniversaire, mamie! Construisons nos propres ailes. Et pour ça, je vais me transformer en faucon Monster Machine. Mais d'abord, il me faut une queue. Les faucons en ont besoin pour se diriger. Pour me donner une queue, dis plume de queue. Plume de queue. Et maintenant, j'ai besoin de 2 serres pour attraper les choses. Pour me donner des serres, dis serre. Serre. Et enfin, la partie la plus importante, les ailes pour pouvoir voler. Pour me donner des ailes, dis ailes.
aile. Oh ouais! Je suis un faucon Monster Machine! Wouhou! Wow, Blaze! Tu voles! Ouais! Grimpez! Il faut qu'on se dépêche et qu'on aille sur la ligne de départ. Bien dit! Hey! Ouais! Super course céleste, nous voilà! Faucon! Vol! Faucon, le plus rapide des animaux. Avec un corps fait pour voler vite et des serres puissantes, ils sont sans limite. Leur vie est déguisée, leur queue sert à skider. Les faucons volent, 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 volent. Yeah! Regarde-les planer, ils s'élèvent dans les airs, puis ils plongent en piqué, plus rapide que l'éclair. Oh, yeah! Faucon, faucon, le plus rapide des animaux. Faucon, faucon, yeah! Est-ce que tout le monde est là? À vos marques! Prêts? Volez! Génial! Feu du ciel! Oh, cool! Wow! Tu voles trop bien, Blaze! Comment tu gères? Je le savais! Je suis imbattable! Car je suis feu du... Quoi? Blaze m'a dépassé! Oh non, non, non! Je ne le laisserai pas gagner! Feu du ciel! Non, Feu du ciel nous a dépassés! Regarde, il est presque à la ligne d'arrivée. Pas grave, on peut encore le battre. Mais j'ai besoin de voler super vite grâce à ma vitesse explosive. Ouais! Pour aller à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Feu du ciel! Ouais! Gagné! Blaze le faucon a réussi! Il remporte la super course céleste! Génial, Blaze! Joli! Tu nous as épatés! Merci à vous tous! Hé! Toi! C'est Feu du ciel! J'ai quelque chose à te dire. Félicitations! Tu voles super bien, t'es un as! Bonjour les lucioles. Oh, bonjour, bonjour! C'est une journée idéale pour faire une promenade avec notre œuf. N'est-ce pas le plus bel œuf que vous ayez jamais vu? Certainement. Oh, petit œuf luciole briller de l'intérieur. Si vous saviez comme on est pressé de voir notre petit œuf éclore! Un coup de vent. Notre œuf! Ne vous en faites surtout pas, on va vous le rapporter. L'œuf doit être quelque part par ici. Aide-nous à le repérer. Hein? Est-ce que l'œuf se trouve ici? Non. Regardons un peu plus loin. Tu vois l'œuf quelque part? Non. Est-ce que l'œuf est tout là-haut? Oui! Le voilà!
tout en haut de cet immeuble. Comment faire pour monter à cette hauteur? Oh, Zeg avoir idée. Sauterelle Zeg, sautez jusqu'en haut. Mais oui! Les sauterelles sont capables de faire des sauts incroyables! Les muscles de leurs longues pattes arrière sont très puissants. Quand elles prennent un bon appui, elles peuvent sauter super haut. Il faut trouver des endroits où Zeg pourra sauter, afin qu'il puisse atteindre la route en haut. Mais où Zeg pouvoir sauter? Hey, levez la tête. Prenez appui sur moi. Puis sur moi. Sur moi aussi, mes petits chéris. Mais c'est parfait! Zeg, ces 3 chenilles vont te permettre de sauter jusqu'en haut. Oh, Zeg heureux. Chenille être bien prête. Voilà, sauterelle Zeg. Ouais! Ça chatouille. Merci, gentil chenille. Et un autre joli saut. Wow! Vous allez y arriver. Oh, oh, maintenant, où Zeg sauter? Vite! Il faut aider Zeg à trouver d'autres chenilles. Où vois-tu une autre chenille? Oui, là, il y en a une. Oh, 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 merci. C'était un plaisir! Où est la chenille cette fois-ci? Là! On a réussi! Joli saut en pagaille. Plaire à Zeg. Grand merci, gentil chenille. Fais-moi signe en cas de besoin. C'est pareil pour moi. Allez, dépêchons-nous. L'œuf Luciole est allé dans cette direction. C'est parti! Il est tout petit, mais il a tout compris. Insecte, tout compris. Avec son thorax, sa tête, son abdomen, son exosquelette en fait un phénomène. Abeilles et papillons pour polliniser. Et des fourmis balèzes capables de tout saouler. Il est tout petit, mais il a tout compris. Tout compris. Insectes, antennes qui font comme des radars. C'est pas obligatoire. Cocoboni pour les bambins. Chacun pour soi, pour en ça. Il est tout petit, mais il a tout compris. Insectes, tout compris. Insectes. Les revoilà. Et ils ont retrouvé notre œuf. Et juste à temps pour ceci. Notre petit, il va naître. Oh, Maman? Trop chou. Visez un peu ça. Je viens de me transformer en laser. Monster Machine! Wow! On découpe du métal grâce à de la lumière, grâce à un laser. Ouais! On est libre! Attention, Blaze! Hein? Cette grue vient de faire tomber 4 tuyaux. Aide-moi à utiliser mon laser pour couper les 4 tuyaux. Compte jusqu'à 4 avec moi. 1 2 3 4. Wouhou! Bon travail! Il ne reste plus qu'une grue. Oh oh! Elle vient de lâcher 7 tuyaux! Allez, compte jusqu'à 7 avec moi. 1 2 3 4 5 6 et 7. Youhou! On a réussi! On a attrapé la voleuse de lumière. Allez, petite voleuse de lumière, il est temps de rendre toutes ces lumières.
Non, désolé, je ne peux pas rendre ces lumières parce que j'en ai trop besoin. Mais pourquoi faire? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'autant de lumière? Parce que sans les lumières, il fait tout noir. Et moi, j'ai peur du noir. Non! Oh, alors tu as peur du noir? Je comprends mieux pourquoi elle a volé toutes ces lumières. Ne t'en fais pas, c'est pas grave. C'est tout à fait normal d'avoir peur du noir. Oui, c'est vrai, tout le monde a peur de quelque chose. Mais tu n'es pas obligé d'avoir toutes ces lumières pour te rassurer et te sentir mieux. Tu sais, parfois il suffit d'une toute petite lueur pour chasser la peur. Oh, vous avez vu? Une mini-lumière rien que pour moi. Alors, comment te sens-tu maintenant? Je crois bien que c'est fini, je n'ai plus peur. Maintenant j'y vois clair. La peur est partie, une petite lumière, ça me suffit. Merci les Monster Machines. Je vous demande pardon d'avoir pris toutes les lumières. Je vais vous faire une promesse. Je ne recommencerai plus jamais. Voilà une belle promesse. Trop fort! Je suis un bateau à moteur Monster Machine! Wow! Génial! Attention, je démarre le moteur. Je règle la vitesse de rotation de l'hélice sur 50. Allez, Blaze! Regardez! Une fontaine! Si personne ne les arrête, ces jets d'eau vont continuer à inonder le circuit. Je vais le faire. Mais il me faut mes skis pour le ski nautique. Yeah! Wow! Vas-y, Gabi! Allez, il est grand temps d'arrêter ces jets d'eau! Gabi a coupé l'eau de la fontaine. Bien joué! Continuons comme ça. Il reste encore plusieurs fontaines à éteindre. Dès que tu aperçois une fontaine, dis « fontaine ». Fontaine! Belle acrobatie, Gabi! Continue à bien regarder. Lorsque tu vois une autre fontaine, dis « fontaine ». Bravo! Plus qu'une fontaine et tu as fini. Allez, dès que tu vois la dernière fontaine, dis « fontaine ». Ça, c'est du beau travail, Gabi. T'as réussi à arrêter toutes les fontaines. Et regardez, l'eau est en train de descendre. Mission accomplie. Hurrah! Allez, on repart. On a un grand prix à remporter. Regardez, c'est Crusher. Il va bientôt atteindre la ligne d'arrivée. Accrochez-vous bien, j'accélère pour le rattraper. Oh non! Blaze et ses amis sont juste derrière moi. Je dois réfléchir vite et leur jouer un dernier mauvais tour. Oh! Cette fois, je vais utiliser la télécommande pour contrôler cet aimant géant. Qu'est-ce qui t'arrive, Blaze? On dirait que quelque chose me tire vers l'arrière. Ah, c'est cet aimant géant derrière nous. Waouh! Cet aimant est drôlement puissant. Pour s'écarter de l'aimant, Blaze doit accélérer et faire tourner ses roues vraiment très vite. Voilà, j'augmente la vitesse de rotation des roues. C'est parti, je la règle à 100. Je connais un moyen de faire tourner mes roues aussi vite. Il faudrait utiliser la vitesse explosive. Pour faire tourner mes roues à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Regardez, la vitesse de rotation des roues a atteint 60, 70, 80, 90, 100! Fonce Blaze! C'est moi qui vais gagner.
Je reprends ça. Wouhou! J'ai enfin récupéré ma télécommande. C'est la ligne d'arrivée. L'équipe de Blaze a gagné. L'équipe de Blaze a remporté le Grand Prix d'Axel City. Bravo, vous êtes trop fort. Les amis, on a réussi, on a gagné. On forme une bonne équipe. C'est une belle victoire. C'est vrai, alors fêtons-la dignement. Ouais. Tapez-moi un, chers équipiers. Ouais, au travail. Valide de l'espace! Démarrez vos moteurs à propulsion! À vos marques! Et... partez! Vas-y, Paul, accélère. C'est la course interplanétaire. Oh, oh, oh. Vole dans l'espace. Au milieu des étoiles avec Blaze, le vaisseau spatial. Oh, oh, oh. Vole dans l'espace. 3, 2, 1, vol! Fonce à travers l'espace, l'espace et l'univers. L'espace, oh, oh, oh. Vol, vol, vol! L'espace, l'espace va sans t'arrêter dans la galaxie jusqu'à l'arrivée. Oh, 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 oh. L'espace, oh, 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 oh. Vol dans l'espace. Quelque chose m'a foncé dedans. Hey! Oh, 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 oh. Nous aussi, on nous a foncé dedans. Toujours. Oh, 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 oh. On s'est tous fait rentrer dedans. On aurait dit des mouflons de l'espace. Nom d'une étoile, c'est une catastrophe. On ne pourra pas finir la course si on ne trouve pas un moyen d'esquiver ces mouflons. Ne vous en faites pas, les amis. On réussira à tous les esquiver. Oh oui, il suffira de faire un écart avec nos vaisseaux pour les empêcher de nous rentrer dedans. Et pour ça, on utilisera la poussée. Jusqu'à maintenant, nos moteurs ont produit une force de poussée qui nous projetait vers l'avant. Mais si on les incline selon un autre angle, la puissance qu'ils dégagent va créer une poussée qui nous projettera vers le haut, ou bien vers le bas, ou dans n'importe quelle autre direction qu'on voudra prendre. Vite! Changement de direction de poussée! Ton esquive était magnifique, Blaze. Allez, venez, on continue! Suivez-moi! Aide-nous à repérer les autres mouflons de l'espace. On doit les éviter pour avancer. Dès que tu vois un mouflon de l'espace, dis « mouflon de l'espace ». Mouflon de l'espace. Changement de direction de poussée! Bien joué, les amis! Quelle excellente maîtrise de la force de poussée. Il ne reste plus qu'un seul mouflon de l'espace. Tu peux nous aider à le repérer? Dès que tu vois le dernier mouflon de l'espace, dis « mouflon de l'espace ». Mouflon de l'espace. Changement de direction de poussée! On a réussi! Quelle esquive magnifique, astronaute AJ! Et quel vol impressionnant, vaisseau spatial Blaze! Regardez là-bas. Vous voyez cette planète? C'est là que se trouve la ligne d'arrivée. Oh non, Crusher y est presque. Je vais gagner la super course de l'espace et devenir le champion de tout l'univers. Moi, Cosmic Crusher! Pour nous donner à moi et à mes amis la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Je suis quasiment arrivé. Tout ce qu'il me manque, c'est une photo de moi en train de gagner la course.
Deal, we On a réussi! On a gagné la super course spatiale! Vite, les amis, la course est peut-être terminée, mais il me semble que nous, on est toujours dans nos vaisseaux spatiaux. C'est vrai ça? Ça vous dit qu'on se fasse une dernière petite balade? La tête dans les étoiles? Avec plaisir! Alors c'est parti! Fonce à travers l'espace, pas sans t'arrêter. Dans la galaxie, jusqu'à l'arrivée. Oh, 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 l'espace. Oh, 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 vole dans l'espace. Par ici, Stripes! Les pouvoirs animaux de nos amis sont dans cette cabane! Attention, Blaze! Oh, c'est pas vrai. On n'était plus qu'à un pneu de récupérer ses pouvoirs animaux. Mais il y a certainement un moyen de se sortir de ces cages rebondissantes. Seul un animal a les ressources nécessaires pour se sortir d'un piège de ce genre. Le lion! Oui! Les lions ont des griffes rétractiles. Quand ils en ont besoin, ils peuvent les sortir. Les griffes des lions leur servent à grimper et à chasser. Et elles seront parfaites pour déchirer le treillis de ces cages. Alors allons-y, je vais me transformer en lion Monster Machine! D'abord, il me faut une crinière. Ce sont les longs poils qu'il y a tout autour de la tête du lion. Pour fabriquer la crinière, dit crinière. Crinière! Ça, c'est fait. Maintenant, passons à la partie la plus importante. Les griffes acérées rétractiles. Pour les faire apparaître sur mes roues, dit griffes rétractiles du lion. Griffes rétractiles du lion! Oh ouais! Je suis un lion Monster Machine! À ton tour, Stripes! Ouh, ouh. Je suis Stripes, le super tigre. Tu es prêt à sortir tes griffes, super tigre? Je suis prêt. Alors montrons à ces cages ce qu'un lion et un tigre sont capables de faire. Oh non, ne restez pas là les pattes croisées. Lancez d'autres cages rebondissantes. Oui, chef. Il est temps de rendre à nos amis les pouvoirs animaux qu'ils ont depuis toujours. Ma trompe! Oh, elle fonctionne à nouveau! Quel bonheur de retrouver toute sa force! Nos pouvoirs sont de retour! Tous les pouvoirs que j'avais piqués sont repartis. Oh, ça va aller, chef, ça va aller. Pleure si ça te fait du bien. Lazare, tu sais bien que ces pouvoirs animaux n'étaient pas les tiens. Oui, ils appartiennent à tous les animaux de cette île. Oh, mais je voudrais moi aussi avoir un pouvoir qui soit cool. C'est vrai, tout le monde en a un sauf moi. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens juste de changer de couleur. De changer de couleur? Je ne peux pas changer de couleur. Oh. Tu viens de le refaire! Vous avez vu ça? Lazare, toi aussi tu as un pouvoir épatant. Tu as le pouvoir de changer entièrement de couleur. Mais tu es... Oh, tu es un caméléon. Je suis un caméléon. Qu'il est drôle. Oh, le jaune, tu peux. Ah, et le violet aussi. Violet avec des peaux rondes. Écoute, Blaze,
Je voulais juste te dire que je suis vraiment désolé d'avoir piqué les pouvoirs animaux de tout le monde sur l'île et que je ne recommencerai jamais. Je t'en fais la promesse. Dans ce cas, on oublie tout et on recommence. Blaze, regarde, c'est notre voile. Nom d'un écrou, elle est emportée par le vent. Tu viens? Pour rattraper cette voile, on aura besoin de l'aide de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On trouvera jamais une autre voile ici. Jamais. Oh, en voilà une! Mais c'est la voile de Blaze! Plus pour longtemps. Allez, viens, Pickle. On va attraper cette voile et l'installer sur notre bateau. T'es sûr? Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Là-haut! C'est notre voile! Le vent l'a déposée tout en haut de cette montagne. Je vais la prendre. Oh non! Crusher veut nous piquer notre voile! Il faut que vous arriviez au sommet de cette montagne avant lui. Mais je sais! On arrivera à monter là-haut super vite si on se sert de la force du vent. Utilisons un cerf-volant. Les cerfs-volants utilisent le vent pour monter haut dans le ciel. Fabriquons un cerf-volant pour qu'on puisse voler et récupérer cette voile. D'abord, il me faut un fil de retenue. C'est ce long fil qui te permet de contrôler où va le cerf-volant. Pour le faire apparaître, dis « fil de retenue ». Fil de retenue! Génial! Ensuite, il nous faut une bobine pour ajuster la hauteur à laquelle le cerf-volant ira. Pour la faire apparaître, dis « bobine ». Bobine! Et pour donner au cerf-volant sa forme, il nous faut une armature. Dis « armature ». Armature! Et pour compléter cet équipement, il nous faut une voilure qui va permettre au vent d'avoir une surface à pousser. Dis voilure! Voilure! T'as vu ça? Je suis un cerf-volant Monster Machine! Wouhou! T'as fabriqué un super cerf-volant, Blaze. Merci les amis. Allez, attrapez cette bobine! Ce cerf-volant est prêt à voler! Waouh! Ouais! Ça fonctionne! Le vent te pousse de plus en plus haut. Wouhou! Yeah! Jolie figure, Blaze! Voilà qui est fait. Cette voile m'appartient pour de bon. Non, salut! C'est Blaze le cerf-volant! Blaze le quoi? Oh. Aïe, oui, aïe. Oh. On a récupéré la voile! Bien joué! Maintenant les amis, ramenez-nous au sol! Ah, c'était vraiment géant. Merci. Allons vite installer cette voile sur le mât de notre bateau afin de repartir à la maison. Et voilà! Notre bateau est réparé. C'est du beau travail, Gabi. Ouais, maintenant on va pouvoir rentrer à Motor City. Devinez quoi, les limaces? J'ai réparé mon voilier avant vous. Crusher, ton bateau n'a pas l'air tellement réparé. Et ça, c'est pas une voile! C'est un vieux pantalon! Ah, mon voilier est le meilleur, le numéro 1. Excepté le fait qu'il soit en train de couler! De couler? Eh oui! Oh. Vite, il faut leur venir en aide. À vos ordres, capitaine Blaze. Tenez, attrapez ces bouées. Hurrah! Blaze nous a sauvés! Oh, Blaze, tu es mon héros! Oh, merci! Mais c'est bien normal, Pickle. Il est temps de mettre les voiles pour Motor City. On rentre chez nous! Malgré tout, je peux enfin me relaxer. Ouais, à partir de maintenant, je vogue en père peinard. Ça suffit. Attention, Blaze! Wow! Cette pieuvre géante bloque complètement l'entrée du tunnel. Je vais essayer de la pousser hors du passage. Oh. Wow!
Nom d'un aileron! Cette pieuvre robot est beaucoup trop lourde! Comment on va faire pour la déplacer? Elle est peut-être trop lourde pour qu'on la pousse, mais elle n'est pas trop grosse pour flotter. Quand quelque chose flotte, il remonte à la surface de l'eau. Alors si on attache suffisamment de flotteurs aux tentacules de la pieuvre, elle sera entraînée à la surface et la voie sera libre. Regarde là-bas! On va sûrement pouvoir trouver des flotteurs dans cette vieille épave. Venez, on va aller voir. Apparemment, il y a des fourchettes dans ce coffre. Et dans celui-ci, il y a des ballons de plage. Si je les lâche dans l'eau, lequel des deux va flotter? La fourchette ou le ballon de plage? On va faire le test. Le ballon de plage, il flotte! Les ballons de plage flottent car ils sont remplis d'air. Allons chercher tous les ballons de plage pour les attacher aux tentacules de la pieuvre. Youpi! Ça marche! Certains des tentacules de la pieuvre sont entraînés vers la surface de l'eau. Allez, venez! Allons chercher d'autres objets qui flottent. Ce coffre est rempli de marteaux. Et ce coffre-là contient des chambres à air. Lequel des deux va flotter? Le marteau ou la chambre à air? On va refaire le test. C'est la chambre à air qui flotte. Même si elle est plus grande que le marteau, l'air à l'intérieur de la chambre à air la fait flotter. Regarde! Presque tous les tentacules de la pieuvre flottent. Il nous faut un dernier objet flottant pour qu'elle remonte à la surface. J'ai trouvé un tambour et une poêle à frire. Lequel des deux va flotter? On fait le test. Le tambour flotte! Oui, parce qu'il est également rempli d'air. C'est parti! Youpi! On a réussi! La pieuvre robot est entraînée vers la surface. Bien joué! Youpi! On a récupéré la couronne! Je me demande où Crusher et son sous-marin sont passés. Bah, on s'en sort pas si mal finalement. Trop cool! Je veux le refaire encore une fois. Regardez, c'est Blaze! Et il nous rapporte la grande couronne des animaux. Bravo, bien joué, Blaze et AJ. Blaze, regarde! Droit devant, une mare debout. Et Zeg est coincé au milieu. Zeg, toujours coincé. Oh. Le pauvre! Il faut vraiment se dépêcher d'aller le sortir de cette mare. Et comment? Utilisons la vitesse explosive pour arriver là-bas en un rien de temps. Pour me faire atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Tiens le coup! On vient te sortir de là! Mais Blaze, comment faire pour aller le secourir? On ne peut pas rouler sur la boue, ou on va se retrouver embourbés nous aussi. Je sais! On peut imaginer une solution. On doit inventer quelque chose qui nous permette d'aller secourir Zeg sans qu'on ait à toucher la boue. Attends, et si tu avais de grandes ailes, comme celles des camions dactyles? Tu pourrais voler jusqu'à Zeg et le sortir de là. Oui! Trouvons le moyen de me fabriquer des ailes afin que je puisse voler comme un camion dactyle. Pour notre invention, on va avoir besoin d'armatures pour donner aux ailes leur forme. Pour faire des armatures, dis armature.
armature. Bien. À présent, on doit recouvrir les ailes d'un voile en tissu très fin. Ce voile en tissu très fin va permettre de pousser l'air afin que l'on puisse voler. Pour le fabriquer, dis voile en tissu très fin. Voile en tissu très fin. Je suis un camion dactyle, Monster Machine. Tes ailes sont très belles. Allons vite les tester. Wouhou! On vole, AJ! Trop cool! Notre invention fonctionne. Maintenant, allons récupérer Zeg. Des bulles de boue. Attends, est-ce qu'il vient de dire bulle de boue? Wow! On ferait bien de rester loin de ces bulles de boue toutes poisseuses. Aide-moi à les contourner afin qu'elles ne me rentrent pas dedans. Dès que tu vois une bulle approcher, dis bulle de boue. Bulle de boue! Jolie figure acrobatique. Tiens-toi prêt, d'autres bulles se rapprochent. Dès que tu en repères une, dis bulle de boue. Bulle de boue! 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 Blaze, regarde, Zeg est juste en dessous de nous. On arrive! Accroche-toi! Blaze! Toi voler? Et maintenant Zeg voler aussi. On a réussi! Te voilà tiré d'affaire! Et tu as vu, en bas, il y a tous tes copains dinosaures. Coucou, copain dinosaure. Zeg aussi heureux de revenir. Merci à Blaze et AJ. Eux êtes mes sauveurs. Rien de plus normal. Concevons un engin muni d'une coque assez résistante pour qu'on puisse aller sous l'eau. Ensuite, il nous faudra une hélice pour nous déplacer très vite. Et une brosse à dents électrique et télescopique qui brossera les dents des poissons. Allons-y! Un petit coup de génie mécanique et nous obtenons un brosseur de dents submersible, Monster Machine! Dépêchons-nous, on a du brossage de dents qui nous attend. Wouhou! Fonce, Blaze! Je me demande où ont bien pu aller ces poissons. Hein? Oh, on dirait qu'il y en a un par là. Aide-nous à le repérer. Où se trouve le poisson? Là-bas, caché derrière les algues. Bien vu. Coucou, petit poisson. Prêt pour le brossage de dents? Voilà, c'est terminé. Tu entends? Je crois qu'il y a un autre poisson dans ce secteur-là. Observons bien. Où se trouve le poisson? Oui, c'est ça, derrière le rocher. Reste là, petit poisson, il faut qu'on te brosse les dents. Le résultat est nickel, tes dents sont éclatantes. Beau travail, Blaze. Il ne reste plus qu'un dernier poisson. Je crois bien l'avoir entendu dans cette direction-là. Où se trouve le poisson? Là-haut! Exact!
Ouvre la bouche, s'il te plaît, et fais ah. Parfait, ça y est, on a fini. Allez, petit poisson, il est temps de montrer vos belles dents toutes propres à notre ami Brody. Ah, vous voilà, mes jolis. Oh, regardez-moi ces dents toutes nettes et bien blanches. Vous avez bien mérité des vignettes. Quant à vous deux, pour votre excellent travail de brossage de dents, je vous donne ceci. Et une pièce de plus. Grande nouvelle! Nous revoilà. Et cette fois, on a 3 pièces pour pouvoir gagner un lot géant. Alors le dernier qui reste est pour vous, puisque vous avez le compte. Ça y est, on l'a! Tu es prêt à découvrir le super lot géant qu'on a tiré? Bon, d'accord. Alors, allons-y. Waouh! Tu as vu? On a gagné un marshmallow! Oh! On dirait qu'il grossit! Encore! Et encore! J'en crois pas mes yeux. Notre super lot est un marshmallow géant. Avez-vous la taille de cette guimauve? Approchez les amis, dégustation de marshmallow. Faites-vous plaisir. Oh, j'adore! C'est rigolo et en plus, c'est bon. Oh non, le pont a disparu. Et le seul moyen de le faire revenir, c'est d'actionner ce levier. Mais qui arriverait à passer de l'autre côté? Hé, je sais qui en serait capable. Un écureuil volant. Mais oui! Les écureuils volants ont une membrane spéciale qui s'appelle patagium. Ce patagium leur permet de s'appuyer sur le vent pour ensuite planer grâce à lui. Oh, je me dévoue. Je veux bien devenir un écureuil volant. Entendu. Transformons Darrington en écureuil volant Monster Machine. J'ai trop la classe, hein. Je suis un écureuil volant Monster Machine. C'est génial! Ça te va bien, équipier? Allez, que tout le monde s'écarte, parce que je vais planer jusqu'à ce levier. Écureuil Ton! Wouhouhou! Rien n'arrêtera Darrington, l'écureuil volant. Sauf peut-être ces nuages orageux. Pour passer à travers cet orage, il faut que je plane là où il n'y a pas encore de nuages. Là où j'ai suffisamment de place pour me faufiler. Aide-moi à choisir. Quel trou dans les nuages est le plus grand? Celui-là! Oui! Wouah! Allez, j'y suis presque. Je n'ai plus qu'à passer ces derniers nuages très menaçants. Quel trou est le plus grand? Celui-là! Et voilà! Yeah! Le pont se déploie à nouveau. Ouais! On a réussi! Joli vol! Tu t'es débrouillé comme un champion. Merci les amis. Devenir un écureuil volant a été une expérience planante. Regardez un peu! C'est la montagne sur laquelle Touk s'est coincé. Allez, courage! On est presque arrivé! Bien joué! Vous m'avez sauvé. On est content de te revoir avec toutes tes plumes. Merci Blaze. Les Monster Machines sont vraiment les meilleurs amis qu'un toucan puisse avoir. Et voilà! Maintenant que notre équipe est au complet, on pourrait peut-être aller reprendre notre foot de la jungle! Oui! Allez, droit au but! C'est parti! Chers amis, j'ai bien peur que le match de foot de la jungle ne reprenne pas aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Oh, qu'est-ce que je vois? Blaze et
et ses amis ont secouru Tux. Je n'en crois pas mes rayures. Trop chouette! Je suis content que Tux soit de retour. Je pense qu'elle est revenue en Tuxi. Merci tout le monde. Vous êtes prêts? Allez, reprenons le match. Nelson contrôle le ballon. J'ai démarqué! Il fait la passe à Bam. Oh! Mais Blaze intercepte le ballon. Blaze passe à Starla. Qui passe à Darrington. Joli! Qui transmet à Tux. Qui retrouve Blaze. Il se rapproche des buts. Mais pour marquer, il devra, si j'ose dire, tromper Bunk l'éléphant. Impossible. Est-ce que tu es prête? Ok, oui, c'est quand tu veux. Hop. Bravo, Tux! En pleine lucarne! Un tir inarrêtable. Vous êtes trop gentil. Eh, qui est partant pour la revanche? Moi. Bonne nouvelle, les amis. On est bientôt arrivé à ma maison pour ma fête pleine de glace. Génial! C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Oui. J'habite juste de l'autre côté de cette montagne. Oh. La montagne, elle tremble. Oh, c'est bizarre. Je ne crois pas que la montagne ait déjà tremblé comme ça avant. Attends une seconde. Je crois que ce n'est pas une montagne, c'est un volcan. Et il déverse de la lave brûlante. Nom d'une durite. Ça fait beaucoup de lave brûlante. Et elle arrive de partout. Oh non! La lave nous barre le passage. On n'arrivera jamais à ma fête pleine de glace à temps maintenant. Ne baisse pas les bras, Gasquatch. Je viens d'avoir une idée. Et si on faisait passer cette lave d'un état liquide à un état solide? Oui. Quand les rochers sous terre deviennent très chauds, ils finissent par fondre et passent d'un état solide à un état liquide qu'on appelle la lave. Quand un volcan entre en éruption, il déverse toute cette lave brûlante à l'extérieur. Mais si on arrive à refroidir la lave, on pourra la refaire passer d'un état liquide à un état solide. Elle redeviendra de la roche sur laquelle on peut rouler. Waouh! C'est un excellent plan! Mais comment on va faire pour refroidir de la lave brûlante? Laisse-moi m'en occuper, Gasquatch. Activation du canon crème glacé. Ça fonctionne! La glace froide a transformé la lave brûlante en roche solide. En route, Gasquatch. Suis-moi. Génial! On a réussi. Mais on devrait continuer à faire attention. Oui, il doit y avoir encore de la lave dans les parages. Dis-moi quand tu vois de la lave pour que je puisse la congeler avec mon canon crème glacée. Si tu vois encore de la lave, dis lave. Lave! On a arrêté l'éruption volcanique avec de la glace. Voilà encore une raison qui fait que j'adore les glaces. Hey, Gasquatch, ça ne serait pas ta maison? Oh, oui, c'est bien ma maison. On n'est plus très loin de la fête pleine de glace. Oh, mais tous les amis que j'ai invités sont encore plus proches. Oh non! Tous mes amis vont arriver et ils n'auront aucune glace à manger. Ne t'en fais pas, Gasquatch. On va réussir à apporter la glace à temps. Tout ce qu'il nous faut, c'est la vitesse explosive. Oh oh, oui! Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! On y est arrivé! Et juste à temps. Regarde. Tous tes amis sont là. Oui! Bien, bonjour, Gasquatch. Oh,
content que vous soyez tous venus. Ça va être la fête pleine de glace la plus délicieuse du monde entier. Zeg adore les glaces. Oui, les glaces, c'est ce que je préfère. Allez, Blaze, le camion glacier. Tu es prêt à entrer en piste? Prêt. Alors il est temps d'envoyer les glaces pour que cette fête puisse enfin porter son nom. Délicieusement parfumées. Des glaces, faisons des glaces. C'est un dessert vraiment givré. J'adore les glaces. Équipe de dinosaures, à vos marques. Ouais. Oh, j'ai tellement hâte de franchir la ligne d'arrivée en premier et de remporter le trophée dinosaure et... Oh, Pickle, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu sais, je m'entraîne à me servir de ma queue. De ta queue? Bah oui, les dinosaures utilisent leur grande queue pour se protéger de nombreux dangers, comme d'autres dinosaures, des crocodiles et des pantalons. Quoi? Mais non! Je suis sûr que les dinosaures n'ont pas peur des... pantalons? Oh! Oh non! On dirait bien Zeg et Blaze! Oh, c'est trop injuste! Je veux gagner le derby dino! C'est moi qui veux gagner le derby! Je veux gagner le derby! Oh! Attendez, équipe dinosaure! Tu penses que ce grondement vient d'où? Oh, Zeg savoir être bruit de sol effondré. Oh, ça pas bon. Nom d'un enjoliveur! On a atterri dans une sorte de caverne souterraine! On dirait que ton équipe se retrouve au fond du trou! Tu comprends? Parce que c'est un trou! Oh, équipe pas pouvoir gagner course si équipe coincée ici. Ne t'inquiète pas, Zeg. On trouvera un moyen de sortir. Oh, regardez! Ptérodactyle volé en dehors de caverne. Nom d'un enjoliveur! Ça signifie qu'il y a d'autres ptérodactyles qui vivent dans cette caverne! Et si on arrive à les trouver, ils pourront nous faire sortir d'ici! Oh, Zeg savoir comment trouver plus. Zeg utiliser coordonnées. Oui, Visière, montre-nous les coordonnées d'un ptérodactyle. Les coordonnées sont 3, 4. On commence avec le chiffre 3. Comptons 3 cases de gauche à droite. Compte avec nous. 1, 2, 3! Bien! Le deuxième chiffre est le 4. Il faut donc compter 4 vers le haut. Compte avec nous. 1, 2, 3, 4! Oui! On a utilisé les coordonnées pour trouver un ptérodactyle! Ouh, ptérodactyle! Dois pouvoir emmener Zeg? Ouh! Oh, rigolo! Merci, ptérodactyle! Allez, aide-nous à trouver un dernier ptérodactyle! Les coordonnées sont 4, 6. Compte 4 vers la droite avec moi. 1, 2, 3, 4. Oui! Maintenant, il faut compter 6 vers le haut. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hé, ptérodactyle, tu penses pouvoir m'emmener? Merci pour votre aide, ptérodactyle. Au revoir, copain. Oh, je ne peux pas les laisser me battre, non! Il me faut une dernière tricherie, quelque chose comme ça! J'espère que Blaze et Zeg pourront dino-gérer une cuisante défaite! La dino-porte! Elle se ferme! Oh oh!
ça pas bon! Le seul moyen d'arriver avant que la porte ne se ferme, c'est de rouler à toute vitesse. Alors utilisons la Dino Vitesse Explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Et les vainqueurs du Derby Dino sont... Blaze et Zeg. On a réussi, Zeg! On a gagné! Blaze, AJ, vous êtes meilleur coéquipier Zeg à avoir eu. Tiens bon, Starla! Merci, Blaze. Je l'ai échappé belle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on essaye de rouler sur ces vieux rails de chemin de fer, on va tomber dans le vide. Ces rails ne sont pas faits pour les Monster Machines. Pour rouler dessus, il faudrait une locomotive à vapeur. Mais oui! Une locomotive à vapeur est un train qui se sert d'eau bouillante pour avancer. À l'intérieur de la locomotive, il y a un foyer qui fait chauffer l'eau dans la chaudière pour lui faire atteindre 100 degrés. Ensuite, la vapeur générée par l'eau bouillante actionne des pistons qui vont faire avancer le train. Allez, c'est parti! Fabriquons une locomotive à vapeur pour rouler sur ces rails. Tout d'abord, on a besoin d'un foyer. C'est la partie qui va faire chauffer l'eau. Pour fabriquer le foyer, dis foyer! Foyer, oui! Ensuite, il nous faut une chaudière. C'est la grosse cuve qui contient l'eau qui va chauffer et bouillir. Pour fabriquer la chaudière, dis chaudière! Chaudière! Et maintenant, il ne nous manque plus que les pistons. Lorsque l'eau bouillante finit par se transformer en vapeur, elle pousse et actionne les pistons pour que le train se déplace. Pour fabriquer les pistons, dis piston! Piston! Ah ouais! Je suis une locomotive à vapeur, Monster Machine! Waouh! Tout le monde à bord! Vas-y, fonce à toute vapeur! Et nous voilà à nouveau sur les rails! Blaze, watch out! The rails split up ahead, and one way leads to a dead end! Vite, aide-moi à choisir quel chemin emprunter. Doit-on emprunter le chemin qui descend ou celui qui monte? Celui qui monte, oui! Super! On a choisi le bon chemin. Attention les copains! Les rails vont encore former deux voies! Doit-on emprunter le chemin qui monte ou celui qui descend? Le chemin qui monte, c'est ça! On a réussi à aller au bout du chemin de fer rouillé. Prochain arrêt, l'extraordinaire circuit du taureau furieux! Yahoo! On a assuré! On a réussi! Hein? Ça alors, j'en perds mon chapeau de cow-boy! Le voilà! C'est le circuit du taureau furieux! Bon, ben je crois qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Et à quoi tu penses, Starla? À affronter le grand taureau! Hop! Attention, prêt? Feu! Partez! Oh! Regardez! Sensation forte garantie sur le circuit du taureau furieux! Ça, tu l'as dit!
Une chose est sûre, c'est bien le circuit le plus sensationnel de l'Ouest. Charge électrique maximale. Génial! Oh, je vous ai trouvé épatante. Vous venez? On recommence. Essayez de nous suivre. Ouais. Tu te débrouilles très bien, Gabi. Une chute de rocher. Fais attention! Watts, tu as une roue qui se détache. Oh non, ma roue. Est-ce que ça va aller? Je devrais m'en sortir. Enfin, une fois que j'aurai récupéré ma roue. Attends, Watts. Tu ne peux pas rouler dans cet état. C'est vrai, ça va être difficile avec une roue en moins. Alors, comment je vais faire? Je vais te donner un coup de main. Je vais retrouver ta roue avec l'aide de Blaze et AJ. Tu as ma parole. Allons-y, les amis. Retrouvons vite cette roue. C'est parti! On y va! Bonne chance, les copains! Maintenant, soyons attentifs. Je suis sûre que la roue de Watts est tout près d'ici. Peux-tu nous aider à la trouver? Oui, la voilà! Plus vite, Blaze! Elle vient d'entrer dans la grotte! Entendu. Oh, c'est quoi ce bruit? J'ai l'impression que c'est des ronflements. Des camions longue corne endormis. Il vaut mieux baisser la voix. Il ne faut surtout pas réveiller un camion longue corne qui dort. Regardez, on a retrouvé la roue de Watts. Oh oh, l'entrée du tunnel est bloquée par un camion longue corne. Pour suivre la roue, il faut trouver un moyen de passer derrière le camion. Il nous faut une machine suffisamment costaud pour soulever le camion qui nous barre la route sans le réveiller. On a besoin d'un camion grue. Je suis maintenant un camion grue. Monster Machine. Wouhou! Ouais! Super! Il est temps de se mettre au travail. Pour soulever le camion longue corne, il faut placer le grappin juste au-dessus de lui. Pour arriver au-dessus du camion longue corne, faut-il déplacer le grappin dans la direction indiquée par la flèche rouge ou dans la direction indiquée par la flèche bleue? On suit la flèche bleue, c'est bien ça. Le grappin, c'est à toi. Agrippe! Génial! On a déplacé le camion longue corne sans le réveiller. On y va, il ne faut pas traîner. Ah! Voilà la roue de Watts. Nom d'un écrou. Ce camion longue corne se sert de la roue de Watts comme oreiller. On va devoir être encore plus prudent si on tient à récupérer la roue de Watts sans réveiller le camion. Pour soulever le dernier camion longue corne, quelle flèche faut-il suivre? La flèche rouge, bravo! Le grappin, c'est à toi, Agrippe! Ah, ça y est, on peut enfin récupérer la roue de Watts! Ouais! On a la roue de Watts! Une petite minute. Si je me trompe pas... Ce sont mes amis! Vous avez réussi! Vous avez retrouvé ma roue! Je te l'avais promis! Maintenant, je vais la remettre à sa place d'origine. Oui. Tu me passes des attaches? Trop bien!
Merci les amis. Tout le plaisir est pour nous. Tu vas beaucoup mieux et c'est tout ce qui compte pour nous. Reprenons la mer. Suivez-moi, matelot. Toujours plus vite sur l'eau. Un, deux, 3 et 4, on s'éclate. 7 et 8. Va plus vite. Bonne nouvelle, matelot! D'après la carte, la clé verte sertie d'une émeraude se trouve quelque part dans le coin. Ah, parce qu'à ouvrons l'œil. Quand tu verras la clé, dis clé. Clé! Ah, la voilà. Une petite minute. C'est bizarre. Je vois un autre navire avec un camion longue corne au gouvernail. Nom d'un requin-baleine. On dirait bien des pirates à longue corne. Oh! Ces pirates à longue corne n'arrêtent pas de nous rentrer dedans! Ouais, les bateaux tamponneurs, c'est leur jeu préféré. Oh non! Les pirates à longue corne nous bloquent l'accès à la dernière clé! C'est une calamité. Jamais on n'arrivera jusqu'à la clé. Mais non, ne baisse pas les roues. Je sais comment éviter les longues cornes. On a besoin d'une machine capable d'emporter leur bateau à bonne distance. Il nous faut un canon à vortex. Souviens-toi, un vortex est constitué de fluides qui circulent en formant un tourbillon. Dans un canon à vortex, le fluide qui tourbillonne, c'est de l'air, et il tourne de cette façon. Si un tir d'air tourbillonnant atteint le bateau des pirates à longue corne, le bateau va être propulsé loin de nous. Alerte! Il y a un pirate à longue corne qui fonce droit sur nous. Aide-moi à pointer mon canon dans la bonne direction. Si on dirige le canon par là, le vortex va-t-il toucher le bateau du pirate? Non. Barberou, dirige un peu le bateau vers la droite. Entendu, AJ. Et maintenant, le vortex peut-il toucher le bateau du pirate? Oui! Yo-ho, vortex! Capitaine Longue-Corne! Si on dirige le canon par là, le vortex va-t-il toucher le bateau de Capitaine Longue-Corne? Eh non! Barberou, change de cap! Entendu! Et maintenant, le vortex peut-il toucher le bateau de Capitaine Longue-Corne? Non! Il faut rediriger le canon vers l'autre côté. D'accord. Et maintenant, le vortex peut-il toucher le bateau de Capitaine Longue-Corne? Ouais! Yo-ho! Vortex! Allons chercher la clé verte sertie d'une émeraude. Elle est à nous! Oh, hardy har, on a 3 clés parce qu'on vient de prendre la clé d'émeraude. Vous êtes prêts, matelots? Prenons les clés et testons-les. Clé bleue sertie d'un saphir. Clé rouge sertie d'un rubis. Clé verte sertie d'une émeraude. Le coffre s'ouvre. J'espère que vous êtes prêts. On va enfin découvrir le contenu du coffre au trésor. C'est des ballons en or. Ah, regardez, il y a autre chose. Des instruments de musique en or. Nom d'un requin-baleine. De beaux chapeaux de pirates en or. Des chapeaux, de la musique et des ballons. Je n'arrive pas à le croire. Le fameux trésor du coffre, c'est une fête de pirates en or. Mais regarde-moi ça, surtout.
Vous êtes prêts? Tiens bien la route, Crusher! Regardez! Il y a d'autres équipes juste devant nous! On accélère? Il faut qu'on les rattrape! Wouhou! Un raccourci! Je suis sûr que je pourrais prendre de l'avance sur les concurrents si je l'emprunte. Une petite minute, emprunter un raccourci, c'est de la triche. Et Blaze a dit qu'on ne pouvait pas tricher. Oh, comment il le saurait? C'est rien qu'un peu de triche. À moi le raccourci, à moi le raccourci. Oh, je ne peux plus bouger. Je suis coincé. Oh. On dirait que c'est... Crusher? Oh non! Crusher a voulu tricher et il est coincé! Dépêchez-vous de me faire sortir! Ne t'inquiète pas, Crusher, on va te tirer de là! Ils perdent leur temps! Je vais rester coincé ici jusqu'à la fin de mes jours! Oh. Eh ben, il est bel et bien coincé! Pour le tirer de là, il nous faut une machine dotée d'un fort pouvoir de traction! Super! Je suis une dépanneuse Monster Machine! Parfait! J'appuie sur le champignon! Je sens que ça marche! Oh, je me demande ce qui a fait ce bruit. Oh, c'est quelques grizzlies, rien de plus! Je suis coincé avec des grizzlies! Ah! Blaze, fais vite! Je tire de toutes mes forces! Désolé les ours, je ne vais pas vous servir de 4 heures. J'avais tort. On ferait mieux de filer. Tu as vu ça, Crusher? Tu as fait tomber des bananes! Résultat, il y a des ours qui glissent et qui ne peuvent plus nous suivre! Oh, je peux être fier de moi! Je ne vais pas tricher, je ne vais pas tricher! Ils viennent de tomber l'équipe jaune! Je ne vais pas tricher, je ne vais pas tricher! L'équipe bleue! Je vais pas tricher, je ne vais pas tricher! Ils viennent de dépasser l'équipe verte! Il n'y a plus qu'une équipe à dépasser! Mais elle a presque atteint la ligne d'arrivée! Tiens bon, Crusher! Tu peux y arriver! Je ne vais pas tricher! Je ne vais pas tricher! Ils ont réussi! Les Crusher viennent de gagner la course maritime! Je ne vais pas tricher! Je ne vais pas tricher! La course est terminée, Crusher! On a gagné! Quoi? On a gagné? Oh, on a gagné! Félicitations, cher coéquipier! On savait bien que tu allais y arriver! Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu as réussi sans tricher! Je suis fier de moi! Génial! Accrochez-vous, nous allons surfer sur les courants aériens! Ah ah! Oh ouais! Belle manœuvre, Blaze! Nom d'un enjoliveur! Ce ne sont pas des courants d'air chaud?
mais des courants d'air froid. L'air froid fait descendre notre deltaplane. Maintenant, nous volons trop bas pour atteindre l'autre côté. Aide-moi à trouver de l'air chaud pour faire monter notre deltaplane plus haut. Quand tu vois un courant d'air chaud rouge, dis air chaud. Air chaud. Très bien. L'air chaud nous fait monter plus haut. Mais nous devons monter encore plus haut pour rendre le petit veau à sa famille. Quand tu vois un courant d'air chaud, dis air chaud. Air chaud. Oh, on monte. On y est presque, petit veau. Il faut seulement monter un peu plus haut. Quand tu vois un courant d'air chaud, dis air chaud. Air chaud. Regardez, on a réussi. Yeehaw! Joli vol, les amis! Allez, venez tout le monde, suivez-nous. Qu'est-ce qu'il y a, petit veau? Oh, c'est le ranch de Starla. Et voilà la grange. Oui! Youhou! On y est. Alors, les vaches, prêtes à voir votre nouveau foyer? Eh bien, alors, entrez! Oui! T'avais raison, Starla. Ta grange est le foyer idéal pour ces vaches. Alors, petit veau, tu t'amuses bien? Oh. Je crois qu'il dit merci. Oh, il n'y a pas de quoi, petit veau.